Bonjour, bienvenue sur ma chaîne Un soupçon de scrap. Aujourd'hui, je vais vous présenter une petite création originale, un emballage pour une cuillère de chocolat chaud. Je ne vous cache pas la marque, mais vous pouvez en trouver de marques différentes. C'est juste que chez moi, c'est là les plus faciles à trouver. Donc voilà. Mais bon, on ne s'attache pas à la marque. Aujourd'hui, on va s'attacher à la création. Alors, elle se présente ici, dans cette marque-là, dans un étui plastique. J'ai pris l'option de découper le plastique dans le bas de façon à garder de protéger le contact alimentaire. Voilà. Et du coup, et ben vous voyez, hop, c'est pas fixé comme ça. On peut la remettre et l'enlever facilement. Moi, j'ai prévu de mettre ceci sur la table des grands enfants cette année, en petite douceur, parce qu'ils sont toujours fans des chocolats chauds. Je vous la présente ici en mauve mélancolique dans la collection Prairie hivernale, si je ne me trompe pas du terme. Et aujourd'hui, on va la travailler dans une autre collection, une collection qui n'est pas bien mise en valeur. C'est Promenade en forêt qui se trouve à la page tout début de votre catalogue. C'est elle-ci. Alors, cette collection, on ne peut pas s'en priver. D'abord, elle est très jolie avec ses petits oursons bleus et ses paysages verts. Mais en plus, à chaque fois que vous achetez un lot, Stampin' Up reverse 3 € aux associations caritatives de votre pays. Voilà, donc aujourd'hui, on va la travailler dans cette collection Promenade en forêt. On va la travailler dans les tons rouges avec nos jolies pommes de pin. J'aurais pu la travailler en lagon pimpant, en pain en pimpant, pardon, mais je trouvais que le rouge allait faire ressortir nos petits baies. Donc si vous êtes prêts, vous voyez, il est magnifique ce papier quand même. Il y a de quoi faire de magnifiques créations avec. Si vous êtes prêts, on va pouvoir démarrer. Je vous montre le plan de coupe. Il va vous falloir un grand morceau de 18 cm par 5 cm, ce qui sera la base de notre création. Il va nous falloir ensuite un morceau de 20 cm par 4,5. Et il vous faudra un petit die rond. Et si vous n'avez pas de die, je pense qu'avec une perforatrice, donc moi j'ai fait un diamètre de 3 cm. Si vous avez des perforatrices rondes ou carrées, vous devez y arriver aussi sans souci. Vous êtes prêts? On y va. Je commence donc avec mon cerise karma. Et je vais prendre 18 cm par 5. Donc j'ai pris un restant de feuille. Donc je découpe déjà mes 5 cm de la base. Et je découpe tant que j'y suis les 4,5 du bas. Alors, pour les 5 cm, donc on a eu un 5 cm, on va découper à 18 cm, comme ceci. Et on va pouvoir décorer avec un morceau de 4,5 par 17,5. Alors, 4,5 par 17,5. Ceci, on va pouvoir le coller. Ça va faire de magnifiques marque-pages également. On prend ensuite notre deuxième petit bout qui faisait 4,5 par 20. 4,5 par 20. Et on va lui faire un premier pli de 1 cm qui nous servira pour la languette. Un premier pli de 1 cm pour la languette. Ensuite, on fait un pli à 5 cm, à 11 cm et un dernier pli à 15 cm. On va maintenant pouvoir décorer. Alors,
On va décorer ici avec un morceau de 4 cm. Je vais maintenant prendre un morceau, une bande de 4 cm pour faire la décoration de la base. Donc 4 cm. Pour le premier, il nous faudra un morceau de 3,5, puis un morceau de 5,5. Et demi, 5,5. Il refaut ensuite pour le fond un morceau de 3,5. Et ensuite ici vous voyez à l'intérieur, je n'avais pas mis de papier décor. Et bien cette fois-ci je vais mettre un papier décor. Ou alors j'essaye de le glisser avant de faire la fente. On va essayer de coller jusque là et de glisser le pour dissimuler cette petite partie là. Allez, petit challenge. Donc on s'occupe déjà de cette partie, de décorer cette partie. On va décorer comme ceci. J'essaie de reconstituer mon motif. Donc je vais essayer de faire avec vous de façon à cacher ce petit morceau. Et si vous voulez le faire plus simplement, eh ben, vous mettez un petit morceau de décor sur le dernier morceau, mais de l'autre côté. C'est l'avantage d'une vidéo. Je peux faire des tests et si ça ne marche pas, vous ne le saurez jamais. Je vais maintenant couper ici en languettes et je coupe largement. Comme ceci. Je découpe ensuite sur le pli pour faire une toute petite languette que l'on va cacher dans le décor. Voilà. On obtient ainsi une petite languette d'à peu près 2 cm. Nous allons maintenant pouvoir découper notre rond. Donc je vous le disais, à la perforatrice avec un die rond ou un die carré. Je le positionne au centre de mon carré et je le fixe avec un post-it pour être sûr qu'il ne bouge pas dans la machine. On obtient donc ceci. Donc, il va nous falloir, si on réussit le test, donc on marque ces petits plis. Je n'ai pas voulu mettre trop de colle pour passer dans la machine, mais un petit manque. On obtient donc ceci. On va faire quelque chose de joli en haut. On va
soit vous pouvez arrondir les angles, soit je vais prendre ma perforatrice trio. Faire une jolie découpe. Vous pouvez aussi le faire avec simplement arrondir les angles. Il va nous falloir faire une petite entaille. On va enlever celle-ci, ça va être plus facile. Une petite entaille qui traverse les deux épaisseurs. Mais en même temps, on va coller cette partie-ci en dessous. Donc, je vais coller ici sur le dessous et ensuite je vais coller le papier décor et ensuite faire l'entaille. Si ça vous paraît un petit peu confus aujourd'hui, c'est parce que je change le prototype au dernier moment. Voilà. Je colle donc ici et ensuite je colle mon décor de la base. Ça va être beaucoup plus facile que je ne le pensais et beaucoup plus joli. Je colle ensuite par-dessus comme un marque-page. Et on va décorer ensuite derrière, ne vous inquiétez pas, mais pas maintenant. Voilà, et vous voyez, avec ce rouge et ce feuillage vert, on est tout de suite dans le Noël. Et donc maintenant, on va faire une petite entaille. À 6 cm du bas. On va pouvoir travailler au dos, puisque ensuite ce sera caché. À 6 cm du bas. Et j'ai une petite languette au centre qui va faire à peu près 2 cm. Donc je vais faire une découpe de 1 cm et demi du bord gauche à 1 cm et demi du bord droit. Comme ceci. Je suis donc à 6 cm du bas, 1 cm du bord gauche, 1 cm et demi du bord gauche, pardon, 1 cm et demi du bord droit. Je fais une entaille de 2 cm largement. Avec mon coupe-papier, si je suis à l'aise, ou sinon je peux travailler avec un cutter ou mon outil touche à tout. Je dois traverser les deux épaisseurs. Avec mon ciseau, j'agrandis et je vais venir tester ma languette dans mon entaille. Comme ceci. Voilà.
Et je dois obtenir normalement un beau carré. Voilà, il nous reste donc à décorer le dos pour mettre un sentiment ou mettre un gentil mot. Et puis ensuite, ici, on va essayer de rajouter une petite étiquette. Ici, pour le dos, j'avais mis une bande blanche avec le joli sentiment, une petite chose pour toi avec beaucoup d'amour de moi. Je vais reprendre ce même sentiment. Je prends donc une bande de 4,5 cm de largeur sur 17,5 ou moins si je le souhaite. Ce qu'il faut, c'est qu'elle aille dans le bas de façon à cacher notre petit trou. Je reprends donc Festive and Fun. Je peux même rajouter ma girafe, j'ai largement la place. Et mon sentiment tout en bas. Comme je ne vais pas le coloriser, je vais le tamponner en vert jardin. Et maintenant, on va le coller sur notre base. Alors, il va falloir mettre de la colle sur les pourtours, mais pas dans le milieu, pour que l'on puisse remettre ensuite notre languette. Donc, on fait un trait fin tout le long, ainsi que en bas et à droite, et en bas et en haut, pardon. Voilà, je vais devoir reprendre au ciseau ma découpe. Je n'avais pas fait attention que ma languette blanche allait dépasser. Et maintenant, on essaye de reglisser sa languette. Voilà. Et là, notre languette est bien cachée. Notre décor cache bien notre support. Le travail est parfait. Alors moi, du coup, là-bas, je l'ai coupé la place plastique à 5,5 de hauteur. Et voici. Je vais donc prendre dans mon camion livraison spéciale. Toujours en vert jardin.
Donc avec un petit peu de feuillage. Pour donner du volume à notre étiquette. Voilà, et on va coller. Et voilà, notre support à sucette à la cuillère au chocolat, pardon, est terminé. J'espère que ce petit projet vous aura plu. Si vous le refaites, si vous avez des gourmands, n'hésitez pas à partager avec moi le résultat. N'hésitez pas à liker la vidéo si ça vous a plu ou faire des commentaires. Il n'y a pas de souci. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine en live et on commence les créations d'Halloween avec le bonbon d'Halloween. Bye bye!